Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite guidance en ce jour du 12 mai sous les énergies de la pleine lune. Cette pleine lune qui arrive ce soir et qui se positionne dans le signe du Scorpion. C'est intéressant cette pleine lune parce que toutes les pleines lunes, en fait, elles ont plutôt vocation à nous amener à nous libérer de ce qui nous pèse, de ce qui n'est plus aligné à qui on est, de ce qui nous empêche finalement d'évoluer vers notre plus voilà, vers notre plus haut niveau d'expansion. Et celle-ci, elle va être particulièrement puissante parce que le signe du Scorpion, c'est vraiment un signe de transformation, de profondeur. Et il se peut que depuis quelques jours, ou alors que ça arrive maintenant et puis ça peut continuer pendant quelques jours, qu'il y ait des choses qui remontent à la surface, des choses peut-être des vieux dossiers que vous pensiez avoir déjà dépassés par exemple, ou des, voilà, des traumas, des choses qui vous sont arrivées et qui remontent à la surface, pas parce que la vie est injuste, mais bien parce qu'on nous donne l'opportunité justement d'aller explorer notre inconscient, de laisser remonter ce qui demande à remonter pour pouvoir le transmuter. Donc j'avais envie de vous accompagner avec cette vidéo pour vous aider peut-être à accueillir certaines choses et vous donner quelques conseils. On va voir ce qui va sortir avec les cartes, pour pouvoir faire de ce passage quelque chose qui va vous amener à un nouveau niveau d'expansion. Voilà. Donc je vais commencer avec l'oracle lunaire. Je vais prendre 3 messages. On va voir les cartes qui veulent venir. Mais en tout cas, c'est vraiment important que vous preniez le temps, aujourd'hui et les jours à venir, d'écouter ce que vous ressentez. De ne pas chercher à lisser vos émotions, mais vraiment de les ressentir pour pouvoir ensuite les transmuter en fait et en faire une force. Parce que je crois profondément que tout ce qu'on vit est finalement juste et orchestré par quelque chose qui nous dépasse. Mais c'est vrai que quand on est dedans, quand on est en train de le traverser, on a du mal à se dire ça. Mais il me paraît important à un moment donné de revenir dessus pour pouvoir comprendre finalement ce que cette expérience qui parfois est douloureuse nous a fait comprendre de nous-mêmes, nous a permis d'apprendre de nous-mêmes. Et puis aussi, c'est parfois ce qui nous permet de mettre fin à certaines situations qui sont plus justes pour nous, qui ont pu l'être à un moment donné ou qui peut-être ne l'ont jamais été. Mais, euh, mais voilà, ce qu'on nous demande vraiment en ce moment, c'est d'être nous-mêmes, d'être vrai, de nous écouter et d'être cohérent dans nos actions avec nos ressentis. Et finalement, d'arrêter de tamiser notre lumière pour pas déplaire, pour pas risquer de perdre quelque chose. On ne perd rien en fait. On ne perd rien quand on est soi-même. Il y a des choses qui disparaissent, mais pour faire place à des choses qui sont beaucoup plus alignées. Alors, premier message. Laissez place aux rêves qui vous inspirent. C'est vraiment ça, la pleine lune, elle nous demande de faire de la place. Donc tout ce qui n'est plus aligné, l'idée c'est voilà, de le remercier pour ce que ça nous a appris et ensuite de venir couper avec tout ce qui nous pèse en fait, pour pouvoir ensuite faire de la place à quelque chose qui nourrit nos rêves en fait et qui est beaucoup plus en lien avec ce qu'on a envie de vivre et de ressentir. Alors, vous pouvez progresser, soyez-en sûr. Oui. C'est aussi ça, en fait, quand je vous parlais d'expansion, c'est une progression, c'est de justement d'être très honnête avec soi-même. Est-ce que ce que je vis là est juste pour moi? Est-ce que je me sens encore à ma place? Est-ce que les personnes de qui je m'entoure sont celles avec qui je peux réellement être moi-même? Parce que finalement, notre progression, elle dépend des choix que l'on fait, mais surtout de notre posture et aussi de ce qu'on accepte dans sa vie ou ce qu'on n'accepte plus. Donc, voilà, se rappeler qu'en tout cas, c'est là pour nous pousser à grandir, tout ce qu'on vit. Il est temps de réviser vos vieilles habitudes. Ça peut être ça aussi, hein. Je parlais de posture, de décision, mais c'est aussi des comportements. Par exemple, c'est un exemple vraiment totalement au hasard, mais la pleine lune, ça peut être un super moment aussi pour dire, je me libère d'une addiction. Je sais pas moi, le tabac, ou la sédentarité, ou peut-être une alimentation qui n'est pas la meilleure pour que notre corps soit en bonne santé. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, écoutez ce qui demande à être transformé. C'est vraiment l'objet de la pleine lune et particulièrement avec cette pleine lune en scorpion.
Je vais prendre maintenant un message de la Voix des artisans de lumière. Et j'en ai demandé pourquoi c'est important que vous fassiez ce travail de transmuter ce qui n'est plus juste, toutes les énergies qui sont lourdes. On nous rappelle, il y a un nom sur cette carte. On nous rappelle, en fait, on n'a pas encore la réponse de pourquoi c'est important de le faire, mais en tout cas, on nous rappelle que c'est important de dire non à ce qui ne nous convient pas ou plus. Et ça ne dépend que de nous, en fait. Parfois, on a l'impression qu'on est coincé dans des situations avec des personnes ou peu importe, on peut avoir cette sensation d'être bloqué, mais en réalité, inconsciemment, bien sûr, je suis pas en train d'essayer de culpabiliser les personnes qui vont écouter ce message, c'est rarement conscient, mais souvent, en fait, on accepte des choses tout simplement parce qu'on dit pas non, ne serait-ce que intérieurement, on décide pas à l'intérieur que ça c'est terminé. Et la pleine lune, elle va vraiment nous aider à faire ça. Donc, je vous invite, hein, si vous voulez faire un rituel de pleine lune, à prendre le temps d'écrire. Moi, j'aime beaucoup le faire par écrit. Et à noter tout ce à quoi vous dites au revoir, tout ce à quoi vous dites non. Et puis ensuite, vous pouvez faire une seconde lettre en écrivant au présent, en affirmant tout ce à quoi vous dites oui maintenant, en fait, ce que vous voulez incarner maintenant. Alors, je vais prendre un autre message pour comprendre, en fait, ce que ça va nous permettre de justement se repositionner comme ça et de dépasser des vieux schémas, des vieilles habitudes, ou même de venir aussi pardonner sur des situations, se pardonner à soi-même et aux autres, en fait, pour pouvoir avancer et ouvrir notre cœur. Imrama, où êtes-vous appelé à voyager ? Alors, il y a peut-être des personnes pour qui ça va vraiment parler le voyage en tant que tel, physiquement, j'ai envie de dire, mais ça peut être aussi un voyage intérieur, en fait. Là, on vous invite vraiment à venir faire de l'introspection, à revenir à l'intérieur, à écouter ce que vous ressentez, à écouter vos désirs et à regarder si aujourd'hui, ce que vous vivez, votre posture, vos décisions sont alignées à ce que vous avez envie de vivre. Parce que tout part de vous. Gardien de la Terre. Elle est magnifique, cette carte. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. J'ai des frissons quand je sors cette carte parce que c'est vrai que on a beaucoup les ancêtres qui sont à nos côtés aussi. Parce que ce qui est important de comprendre, en tout cas moi c'est ce que je pense, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ce travail de libération intérieure pour nous-mêmes, on vient aussi libérer des héritages de nos ancêtres. Des choses qui n'ont pas réussi dans leur incarnation, par exemple, à transmuter, eh bien nous, on peut être amené à le faire pour eux. Et on se rend pas compte à quel point les incarnations de nos ancêtres ont une influence sur nos propres incarnations. Et certaines fois, quand on se sent bloqué ou qu'on a du mal à obtenir ce qu'on en souhaite ou à incarner qui on veut être, eh bien des fois, ça vient de poids aussi transgénérationnel. Et on nous dit que là... regardez, elle est vraiment belle. En plus, j'avais pas vu, il y a une pleine lune sur cette carte avec un phénix. Et cette pleine lune en scorpion, je la vois vraiment comme ça. C'est une mort-renaissance. Voilà, on va dans les profondeurs avec le scorpion pour pouvoir ensuite laisser émerger une nouvelle version de nous-mêmes, beaucoup plus alignée à nos fréquences originelles. Je crois qu'on est vraiment tous venus découvrir qui on est, retrouver notre fréquence unique, celle qu'on a quand on n'est pas en train de se conformer, de s'adapter, de se diminuer. Et là, il y a vraiment un appel très fort. Il y a eu un gros éveil de l'humanité. Et bon, voilà, si ça vous parle pas, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je dis, mais je pense que si vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est que vous le sentez. L'humanité est en train de se transformer. Il y a un shift énorme qui se fait. Et pour pouvoir le faire ensemble, en fait, on n'a rien d'autre à faire que d'être qui nous sommes réellement. Et pour ça, ça demande de se connaître, ça demande de dire non aussi à ce qui ne nous convient plus, et de dire oui à notre pleine puissance. Voilà. Si vous avez besoin d'être accompagné sur ce chemin, ou simplement vous avez envie de le traverser avec d'autres âmes qui sont dans cet esprit d'expansion, de retrouver qui elles sont, d'incarner leur puissance, sachez que vous pouvez rejoindre la Greatness Life Academy. On démarre ce soir, donc ce soir le 12 mai, le programme du mois qui s'appelle Cœur rayonnant. Le timing est parfait. On va commencer avec un rituel de pleine lune ce soir ensemble, où on va faire un travail de pardon.
Et puis ensuite, pendant tout ce cycle, on va venir ouvrir nos cœurs, parce que c'est bien à partir de notre cœur ouvert, aimant, qu'on peut manifester notre plus belle réalité. Je vous souhaite une belle journée et peut-être à ce soir si vous nous rejoignez pour le programme.